toutes nos prières ce matin. Nzambe oyo ayoki mabondeli pe ayandoli mabondeli na biso nyonso na ntongo na lelo. Dieu qui nous a amenés encore en sa présence. Nzambe amemi biso lisusu katikati na bozalisi ne. Pour nous faire du bien. Pona kosala biso malamu. Pour changer notre histoire. Pona kobongola lisolo na biso. Pour élever notre tête. Pona kotombola moto na biso. Pour éclairer nos ténèbres. Pona koba na kongengisa babututo molili na biso. Pour guérir toutes sortes de maladies ce matin. Pona kobikisa lolenge nyonso na bokono na ntongo na lelo. Guérir nos affaires. Koba na kobikisa oyo ezali mimbongo na biso. Nos carrières. Oyo ezali misala na biso. Nos finances. Oyo ezali mbongo na biso. Papa, nous te disons merci. Nkulu tolobi matondo tata. Merci pour cette opportunité ce matin. Matondo pona libako oyo na ntongo na lelo. Merci pour cette faveur. Matondo pona bolamu na ntongo na lelo. Prends l'absolu contrôle. Zwa bosenzeli na mobimba. Fais toutes choses, seul toi tu peux le faire. Sala nyonso oyo yokoki tozali na makoki na kosala. Pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. Pona lokumu na nkembo na kombo na omoko. Cher Saint-Esprit de Dieu. Molingami molimo mosantu na Nzambe. Nous saluons ta présence parmi nous. Topesi mbote na bozalisino katikati na biso. Entre dans cette salle. Kota katikati netando. Rassemble tous les désirs et les défis. Sangisa précieux de Dieu. Sangisa baposa pe bambesi alibota motuya na Nzambe oyo. Et de résoudre cela du haut de cette chair. Peyaka koyana yango likolo netumbelo. Que moi je me fasse. Ngai na limwa. Toi tu puisses apparaître. Amona yo nkolo katikati ya testika oyo. Et le peuple de Dieu. Pona kotangisa ngai pe na liboto na yo. Merci d'avoir exaucé notre prière. Matondo na koba na koyoka mabondeli na biso. Na kombo puissant de Jésus. Nanguya na Yesu. Nous avons ainsi prié. Ndebo etobondeli. Nom puissant de Jésus. Na kombo nanguya na Yesu. Nous avons ainsi rendu grâce. Ndebo etozongisi matondo. Tobeteli nkolo maboko lisusu. Reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Je dis merci à Dieu. Je suis privilégié par ces grands rois de vous apporter l'enseignement de ce matin. C'est pour moi un privilège. Des grâces, miséricorde et pas un mérite. Et laisse-moi te dire ceci. Que votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. Je n'ai pas entendu votre servir Dieu et les intérêts de son royaume. Paye l'inégalable. Servir Dieu et les intérêts de son royaume. Paye l'inégalable. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et j'accomplirai le nombre de vos jours. Toutes ces bénédictions sont liées au service. Le pain soit béni et lié au service. Les eaux soient bénies et liées au service. La guérison est liée au service. La santé divine est liée au service. La délivrance est liée au service. Et la longévité est liée au service. La récompense des enfants miracles sont liés au service. Donc tout ce dont nous avons besoin ce matin est lié au service. Est lié au service. Tout ce dont tu as besoin ce matin est disponible. Mais cela est lié au service. Et nous devons servir Dieu pour être des bénéficiaires. Je vais donner la plateforme du service d'avancement du royaume. La plateforme
Comment nous devons servir Dieu dans les royaumes? Quelle est la manière dont nous devons servir Dieu? Qu'est-ce que nous appelons servir Dieu ce matin? Ce que nous appelons servir Dieu, nous devons nous attacher à cibler nos amis à travers les témoignages du Seigneur. Engagez-vous à cibler vos amis à travers les témoignages du Seigneur. Dans l'église qui est dans votre vie propre. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Nous devons apporter les témoignages auprès des gens là que nous voulons amener au Seigneur. De leur dire ce que l'Éternel est en train de faire parmi nous. Et de leur dire aussi ce que l'Éternel est en train de faire en nous. C'est comme ça que nous allons attirer ces gens-là vers le Seigneur. Il a un défi quelconque. Dis-lui, raconte-lui le témoignage que tu as entendu par rapport à ces défis-là. Car Dieu dit dans Marc 13, 37, ce que j'ai dit à l'un, je l'ai dit à tous. Ce que j'ai fait à l'un, je peux le faire à tous. Le témoignage que nous venons d'attendre ici, nous devons apporter cela à ceux-là que nous ciblons pour les amener au Seigneur. Il est en train de traverser depuis quelconque à ce que nous avons entendu dans les témoignages. Et nous devons lui partager ces témoignages-là. Dans Hébreux 13, 38, il avait dit ceci. Hébreux 10, 38. Jésus qui c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Marc 9, 19. Jésus ne lui permit pas, mais il dit. Jésus ne lui permit pas. Il dit ceci, Marc 5, 19. Il a dit, grâce incrédule. Jésus ne lui permit pas. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-les tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Comment il a eu pitié de toi. Nous devons dire à ces gens-là comment tu as eu pitié de nous. Où nous étions. Comment tu nous as ramassés. Comment tu nous as amenés là où nous sommes. Quels sont les combats tu as combattu pour nous. Quel char de victoire que Dieu nous a accordé. Ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu est en train de faire à nos frères et sœurs. À travers ces témoignages-là, nous pouvons être attirés par ces témoignages-là. Et lorsqu'ils vont venir, parce que Jésus-Christ ne choue jamais. Et lorsqu'ils vont présenter aussi leurs défis auprès du Seigneur, l'Éternel Dieu relèvera aussi leurs défis. C'est comme ça que nous devons servir. Alors, que faire pour que notre service soit qualifié? Ou que faire pour nous qualifier aux récompenses? Que faire pour nous qualifier aux récompenses? Ce que nous devons faire, premièrement, nous devons servir Dieu d'une manière sacrificielle. Nous devons servir Dieu d'une manière sacrificielle. C'est-à-dire, au-delà
de notre capacité, au-delà de notre mesure, au-delà de nos limitations. Nous devons servir Dieu d'une manière sacrificielle. Advienne que pourra, qu'il plaît ou qu'il neige, je puisse avoir l'abondance ou pas. Nous devons servir Dieu d'une manière sacrificielle. D'une manière sacrificielle. Dans Somme 26, 5 à 6. 5 à 6. La Bible dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Nous devons servir Dieu avec sacrifice. Ceux qui serment en pleurant, ceux qui serment avec larmes, nous ne devons pas attendre le jour que nous en aurons beaucoup. C'est alors que nous allons commencer à servir Dieu. Mais nous devons servir Dieu avec ce que nous en avons. Et là où nous en avons, nous devons servir Dieu. Si Paul et Silas pouvaient dire, quand Dieu nous fera libérer, nous allons les louer. Ils allaient rester là-bas. Mais ils vont louer Dieu dans leur difficulté. Ils ont loué Dieu dans la prison. Ils ont loué Dieu avec les chaînes dans les mains et aux pieds. C'est ce qui avait permis que les chaînes soient brisées, que les portes des prisons soient ouvertes et qu'ils puissent être libérés. Écoute-moi, si Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient dire, nous allons louer Dieu et il nous fera sortir de ces fournaises ardentes. Ils allaient être consumés par cette fournaise ardente. Mais ils ont loué Dieu là où ils étaient. C'est un service qu'ils ont rendu à Dieu. Ils avaient tenu encore la puissance du feu. Ils avaient empêché le fait de les toucher. Si Joseph pouvait dire, le jour que je sortirai de cette prison, le jour que l'Éternel défendra ma cause, que j'étais innocent, ce jour-là je le témoignerai partout. Il allait mourir dans la prison. Et il a servi d'une manière sacrificielle, avec des larmes, avec beaucoup de questions, avec des blessures intérieures. Il a oublié tout ce qu'on pouvait faire. Il a oublié tout ce qu'il endurait. Et de ce service-là, il a fait sortir de la prison où il était. Toi, tu es là quelque part. Tu es en train de gémir. Tu es en train de souffrir. Tu es maltraité. Tu es marginalisé. Tu es accusé à tort. Il y a des blessures. Tu es en train de dire que je me puisse me ressaisir d'abord pour reprendre mes services à Dieu, pour retourner au choral, pour retourner servir mon Dieu à l'intercession. Aussi longtemps que tu continues à pleurer, aussi longtemps que tu es là entouré de ces problèmes-là, aussi longtemps que tu vois les difficultés-là, c'est ce que je ne changera pas. Tu dois servir Dieu dans cette condition-là. Là où tu te retrouves, avec les injures que tu reçois par-ci par-là, avec les condamnations que tu ne mérites pas, avec les biens qu'on est en train de te jeter. C'est le service que tu rendras là où tu es. C'est ce service-là
Il t'amènera là où tu devais être. Alors arrête de dire que je termine d'abord à pleurer, que je suis mes larmes afin de servir mon Dieu. Tu dois servir de là où tu es. Luc 12, 49, 50, la Bible dit ceci. Luc 12, 49, 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Chacun de nous a un moyen que Dieu a dessiné pour son élévation. Il y a d'autres, Dieu a dessiné que tu sois d'abord rejeté à la forêt. Il a destiné que tu sois d'abord rejeté à la forêt. Afin que tu puisses sortir là-bas et qui t'amène au trône. Il y a d'autres, Dieu a prévu qu'ils passent à travers la fournaise ardente. Afin que ton témoignage vienne de la fournaise ardente. Que le roi reconnaît que toi tu es un serviteur de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont d'abord s'aimer pour devenir de grandes personnes dans la vie. Il y a d'autres personnes qui vont placer de passer d'abord par l'école de jeûne et prière afin de faire asseoir leur spiritualité à cause de la grandeur que Dieu les amène. À cause de là où Dieu est en train de les amener. Lorsque tu vas arriver là-bas, il y aura des combats. Tout le monde se lèvera contre toi. Il y aura des combats de personnes dont tu ne connais même pas. Il y aura d'autres qui se feront tes ennemis d'eux-mêmes. Tu n'as jamais eu de problème avec Dieu. Tu n'as jamais salué. Tu ne connais même pas leur nom. Tu les loues. Ils chercheront des problèmes avec toi. À cause de la grandeur. À cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie. À cause de ta personnalité. À cause des mariages que tu vas contracter. À cause des parcelles que tu vas construire. À cause des voitures que tu vas conduire. À cause du sommet que Dieu va t'amener. Tu connais toutes ces choses-là. D'abord que tu passes dans une école de jeûne et prière. Lorsque les bas viendront de part et d'autre, et toi tu ne puisses pas être écoulé. Alors laisse Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Tous les moyens sont pas pour Dieu. En fait, le moyen que tu vas passer, cela n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est la fin de cette histoire. C'est la fin de cette histoire. Tu te fais passer dans les déserts. Tu te fais passer dans la fournaise ardente. Tu peux donner aux poissons de te conduire. Mais ce qui est important, c'est la fin. C'est la fin. Et si tu sais que tu es entre les bonnes mains de Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Fais-lui confiance. Crois en lui. Il connaît le départ et l'arrivée. Il est capable de tout. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Écoute-moi, bien-aimé. Il a prévu que Esther devienne la reine.
Esther akoma nkumu ya mwasi. Mais il n'allait pas devenir reine en Israël. Alingaka koma nkumu ya mwasi na Israël était. Parce que celui qui était roi en Israël, c'était un fils de Dieu. Poto azalaki kumu na ya mwasi na kati na Israël azalaki mwana nzambe. C'était Dieu lui-même avait choisi. Azalaki mo na nzambe onkolo mo kaponaki. Il ne pouvait pas chasser sa femme. Akoko benga na mwasi. Esther devait devenir reine. Yango sengelaki ete koma reine. Alors Dieu l'a amené là où elle devait devenir reine. Yango kola memaki esikani ngaki akoma nkumu ya mwasi. Il a utilisé les moyens qu'il pouvait utiliser. Elle est arrivée là-bas comme esclave. Mais l'esclave hier est devenue la reine d'aujourd'hui. Je suis en train de prophétiser. Je prophétise de quelqu'un d'aujourd'hui. Celui qu'on est en train de rejeter aujourd'hui. Celui qui n'a pas l'argent pour payer sa maison aujourd'hui. Il est déclaré tailleur de fond lendemain. Le milliardaire de demain. Le milliardaire de demain. Il y a certaines conditions que Dieu te fera partir. Puisque lorsque tu vas arriver, tu puisses être capable de compatir avec ceux qui traversent la même condition. Si tu n'as jamais passé par la famine, tu ne comprendras jamais. Lorsque quelqu'un te dira qu'il a fait, tu ne comprendras jamais. Si tu n'as jamais été trahi, tu ne comprendras jamais la douleur de quelqu'un lorsqu'il pleure qu'il est trahi. Si tu n'as jamais été humilié devant les gens, tu ne comprendras jamais la douleur de quelqu'un qui pleure parce qu'il est humilié devant les gens. Alors certaines choses, il vient te faire passer par là. Que tu deviens la solution de tous ceux qui passeront par là. Alors toi qui étais déjà découragé, qui pleurais en secret, reçois la force maintenant. La force maintenant. Je te dis comme Jésus qui savait dire pour Lazare. Il a regardé qui était venu lui dire Lazare, ton ami est mort. Il a dit ceci: cette maladie n'est pas pour la mort. Alors je déclare cette humiliation-là, j'étais là, j'étais là. C'est pas pour ta paix. C'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ta renommée. C'est pour ton élévation. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ta renommée. Installez de l'avant. Amen. Laisse-les faire ce qu'ils peuvent faire. Et toi aussi fais ce que toi tu sais faire. Ils servent leur maître. Ils servent leur maître. Toi aussi sers ton maître. Les retombées du service de l'avancement du royaume. Bambano. Les retombées du service de l'avancement du royaume. Bambano ya kosalela nzambe na bokonzi na ye. Pour le bénéfice de servir Dieu. Bambano ya kosalela nzambe. C'est une plateforme d'alliance. Yango ezali esika ya boyokani. Pour l'ascension des géants. Servir est une plateforme d'alliance pour les montées des géants. Pour les montées des géants. Servir est une plateforme d'alliance pour les montées des géants. Si tu veux
élever son peuple, il cherche un peuple qui le sert. Il demande à son peuple de le servir. Dieu voulait amener Israël dans la terre promise. Il a dit à Moïse, je vais dire à Pharaon de le laisser. De laisser aller mon peuple. Pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Je veux dire, ils allaient d'une nation à une autre. Notre royaume et notre peuple. Ils étaient moins nombreux. Très peu nombreux. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Sers Dieu. Car servir Dieu, c'est une plateforme pour les montées des géants. Proverbe 11:30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les justes s'emparent des âmes. Les sages, pardon. Les sages s'emparent des âmes. Les sages s'emparent des âmes. Ceux qui ont la compréhension du temps. S'emparent des âmes. Ceux qui ont la vision du temps. S'emparent des âmes. Ceux qui ont reçu la prophétie. Ceux qui ont reçu les esprits de l'Éternel s'emparent des âmes pour leur monter. Dans Daniel 12:3, la Bible dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Et le deuxième bénéfice, cela sécurise notre génération future. Cela sécurise notre génération future. Le service d'avancement du royaume sécurise notre génération future. Genèse 22:1-5. 1 à 5. Et puis 15 à 18. La Bible dit après ces choses-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il répondit, mais voici. S'il vous plaît, bien aimé. Si Dieu t'appelle, dis, mais voici. Pour te demander quelque chose, dis, mais voici. Si Dieu t'appelle pour te donner une instruction, dis, mais voici. Il a dit, tu as appelé Abraham. Abraham a dit, mais voici. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, Abraham était toujours prêt pour obéir à toute instruction divine. Il faisait des instructions divines la joie de son cœur. Il ne murmurait pas. Il ne doutait pas. Il était prêt à faire tout ce que Dieu pouvait lui demander. Et Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, ton Isaac. Celui que tu aimes tant. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu te demandera ce qui touche ton cœur. Dieu ne demande pas de miettes. Parce que la semence, la récolte répondra toujours à la semence. Et parce que Dieu ne nous donne pas de miettes, il ne demandera pas non plus aussi de miettes. Dieu
te demandera ce qui te coûte. Que tu ne peux pas libérer cela facilement. Il a dit, donne-moi cet enfant-là que tu as eu à l'âge avancé. Donne-moi ce fils-là que tu as eu après 25 ans de marche de qualité avec moi. Tu es en train de t'interpeller. Donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Celui-là que tu as gardé depuis longtemps. Celui-là qui est resté, quand tu vas dépenser cela et tu resteras mais vide. C'est seulement pour toi et tes enfants. Donne-moi cela, donne-moi cela. Quand Dieu te demande ton Isaac, ce n'est pas pour le consommer. Mais c'est pour multiplier cela. Lorsque nous déposons la semence sur la terre, la terre ne nous demande pas cela pour nous escroquer. Ne nous demande pas cela pour nous escroquer. Mais c'est pour multiplier cette semence-là. Tu dois libérer ton Isaac. Afin que d'autres personnes, d'autres enfants arrivent. Afin que d'autres portes de bénédiction te soient ouvertes. Isaac peut devenir une obstruction. Isaac peut devenir une obstruction. Une obstruction. Isaac peut devenir un blocage. Isaac peut devenir un blocage. Tu dois libérer ton Isaac. Afin que d'autres viennent. Il fallait qu'Isaac soit libéré. Pour que les autres viennent. Et Dieu lui a dit ceci. Je les gire. Par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai. Ta postérité comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi. Nous devons obéir. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance. De percer dans les affaires et carrières. Notre journée d'alliance. De percer dans les carrières et les affaires. Écoute-moi. Toute bénédiction divine commence par une instruction. Il n'y a pas de bénédiction sans instruction. Il voulait bénir Abraham avec des enfants. Il a donné instruction à Abraham de lui donner son Isaac. Vous voyez? Il voulait gagner le monde entier. Il a donné son fils unique. Jésus-Christ. Afin de gagner le monde entier. Quand
Quand tu demandes Dieu quelque chose, quand tu demandes à Dieu une bénédiction, il te donnera une instruction. Et on ne prie pas pour être béni. On ne prie pas pour être béni. Mais on sert pour être béni. Alléluia. Je réponds. On ne prie pas pour être béni. Mais on sert Dieu pour être béni. On ne prie pas pour avoir la faveur divine. Mais on sert Dieu pour avoir la faveur divine. On sert Dieu. La Bible dit dans Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la version anglaise dit ceci. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il séduira. C'est-à-dire, il fera en sorte que les autres ne voient pas l'importance de l'alliance. Là, je parle au diable. Il fera en sorte que les autres ne voient pas l'importance de l'alliance. L'importance de servir Dieu. Mais c'est là qui persévéreront en servant leur Dieu. Mais c'est là qui contracteront l'alliance avec leur Dieu. Ils feront des exploits. Ils feront des exploits. Ils feront des exploits. Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, il a dit si tu obéis. C'est à toi maintenant ce matin de dire à Dieu: j'obéis pour les percer. J'obéis. Il a dit si tu obéis. Dans Apocalypse 3:20, il a dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Là Dieu se met en démocrate. À ce qui concerne tes bénédictions, Dieu te donnera le choix de choisir ou de refuser. Parce que c'est à votre intérêt. Si quelqu'un attend ma voix, si quelqu'un attend ma voix, tu dois décider d'attendre la voix de Dieu. Tu dois décider de lui ouvrir la porte. La porte de tes affaires, la porte de ta famille, la porte de ta carrière, la porte de tes entreprises. Tu dois accepter toi-même de ton gré de lui ouvrir cette porte-là. Il y a d'autres personnes. Dieu est son Seigneur.
s'il a des combats, là Dieu est son Seigneur. Mais s'il est béni, il est lui-même son Seigneur. Si les choses ne marchent pas, Jésus-Christ devient son Seigneur et son sauveur. S'il est béni, Jésus-Christ est seulement son sauveur et non son Seigneur. Et Dieu a connu plusieurs fois ce genre d'ingratitude. Et il a déjà pris des mesures. C'est pour cela que vous allez constater que Dieu ne bénit plus encore vague. Il prend le temps. Il a décidé de prendre le temps de connaître celui-là qui se présente devant lui. Et dès ceux qui méprisent l'alliance biblique, généralement, par des moqueries, finissent mal. Mais ceux qui s'engagent à les respecter font des exploits. Ceux qui prennent à la légère l'alliance de servir Dieu, ils seront toujours dans des troubles. Ils auront toujours la honte comme leur partage. Ils auront toujours la stagnation. Ils auront des combats par-ci par-là. Ils ne pourront pas relever leur tête. Mais ceux qui vont entrer dans l'alliance, ils jouiront de la paix, la bonté, la prospérité, la protection divine et l'excellence de leur vie. Parce qu'ils ont pris leur décision. Je vais te donner les 4 termes d'alliance pour une percée surnaturelle. Les 4 termes de l'alliance pour une percée surnaturelle. 4 manières que tu peux contracter une alliance avec Dieu afin de percer surnaturellement. La première, soyez engagés à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Soyez engagés de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Ça, c'est le premier terme d'alliance si tu veux percer surnaturellement dans tes affaires et carrières. Tu dois être engagé de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Pose-toi la question. Là où je me suis assis, c'était ma maison. Est-ce que je pouvais accepter de m'asseoir dans cette condition? C'était ma maison. J'aimerais que quoi et quoi soit ici. Soit là-bas, si c'était ma maison. Avec tout ce que tu me donnes, c'était ma propre maison. Voyez un peu la manière dont tu as embelli ta maison. Comment tu prends soin de toi-même? Tu as toujours été habillé à 4 épingles. Tu es parfumé très bien là. Tu es bien, tu es beau, joli. Alors, si c'était ta maison,
C'est quand tu regardes de gauche à droite. Tu pouvais t'asseoir comme ça dans ton salon et voir. Tu dois t'engager à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Écoute, ça c'est la maison de ton père. Il faut être fou ou malade pour critiquer la maison de ton père. On ne critique pas la maison de son père, mais on arrache la maison de son père. On ne voit pas la qualité de la maison de son père, mais on arrache la maison de son père. On ne parle pas du mal de la maison de son père, mais on arrache la maison de son père. Alléluia. Alléluia. Devons servir Dieu et les intérêts de son royaume. Nous devons nous engager. Non seulement servir Dieu, mais nous devons nous engager. Car Dieu, il nous demande ce qu'il nous donne. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Si Dieu te demande ce qu'il ne t'a pas donné, c'est pour te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. 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 Devons faire cela comme Pierre. Il a entendu Christ jusqu'à ce qu'il ait fini de prêcher. Il a cédé à Christ sa barque. Et il a attendu jusqu'à ce qu'il ait fini de prêcher. Il n'a pas dit que je suis fatigué. Tu sais que j'ai travaillé toute la nuit sans rien. Tu m'as demandé un service. Et maintenant, toi, depuis que tu as commencé à enseigner, moi je n'ai rien. Je suis fatigué. Est-ce que j'ai fait mal de te rendre le service là? Il n'a pas porté de critique. Il a attendu jusqu'à ce que... Écoute. Le Bible dit, quand la main droite tu donnes, que la main gauche ne sache pas. Tout ce que tu donnes, lorsque tu parles de cela, tu détruis la sémence. Arrête de dire n'importe quoi. Dans ce royaume, on n'ouvre pas la bouche n'importe comment. Nous sommes dans un terrain qui est très sensible. Les gens sont bénis dans ce terrain ici. Les gens sont bénis dans ce terrain ici. Et le peuple est aussi maudit dans ce terrain ici. Les gens ont été bénis dans la présence des apôtres. La présence de Pierre guérissait les maladies. Résistait les morts. Mais Anania et Saphira sont morts dans la présence de Pierre. Amen. Amen. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Et deuxièmement, soyez diligents. Soyez diligents. Qui travaille dire. Soyez diligents. Car c'est les travailleurs acharnés. C'est les travailleurs acharnés deviennent les gens qui volent très haut. C'est les travailleurs, ceux qui travaillent. C'est les travailleurs
acharnés deviennent des gens qui volent très haut. C'est pas quelqu'un qui a fait aujourd'hui qu'il a laissé des mains. C'est pas quelqu'un qui fait aujourd'hui qui commence à murmurer. Ne mettez pas tout le monde au parfait de la situation de ce que tu fais pour ton Dieu. Et ne pas toi la poitrine de ce que toi tu fais pour ton Dieu. Mais c'est là. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu attends quelque chose auprès de ton Dieu. Et c'est tout cela que tu le fais. Parce que tu as compris l'importance. Tu envisages d'arriver quelque part. Tu as contracté une alliance avec ton Dieu. C'est pour cela que tu le fais. Et fais cela avec persévérance. Proverbe 13:4. L'homme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Molema na moto na botau ezalaka na posa oyo ezalaka na baposa oyo akoki kosepela nango te. Mais les hommes diligents seront rassasiés. Mais motema ya bato bakotaka na nyosala na makasi nyonso tu bango bakotonda. Ceux qui ne veulent pas obéir aux restrictions, bato ba bakotaka na kotosa te. Ils ont des désirs qui ne peuvent pas satisfaire. Bataka na baposa bakokokokisa. Ils sont remplis de désirs. Bamitoni se mina baposa. Les gens qui ne veulent pas libérer, bato balingaka kopesa te. Et qui sont remplis de désirs. Bango dia batondi se mina baposa. Mais ceux qui ont comme mode de vie de libéralité, mais bao babaka na kopesa, n'avez-vous pas constaté botikala komona te que ceux qui donnent, ke bao bapesaka, et ceux-là qui donnent, ceux-là qui reçoivent, mais bao bayambaka, ils viennent chercher tous les jours. Bayaka koluka tango nyonso. Et ceux-là qui donnent, mais bao bapesaka, ils ont toujours quelque chose pour donner. Bazalaka kaka na eloko kopesa tango nyonso. Même là où vous avez grandi. Ata esika yokoli wana. Vous allez voir. Ceux qui étaient riches depuis que vous étiez enfant, qui vous aidaient. Même les enfants continuent à aider vos enfants. Parce que la Bible dit, on donnera à celui qui a. Celui qui n'en a pas, on notera même le bien qu'il a. Et la Bible dit encore, la main qui donne sera toujours au-dessus de celui qui reçoit. Personne, quelqu'un ne peut pas te donner, tu mets ta main ici. Tu placeras toujours ta main sous sa main. Proverbe 22-29. Proverbe 22-29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Oui. C'est le service qui rend que tu rends entier, qui te donnera une place de valeur. Qui te fera respecter même dans le monde des ténèbres. Les services que tu rends à ton Dieu, qui va terrasser même les sorciers légendaires de votre clan. C'est la qualité du service que tu donnes à ton Dieu. Et troisièmement, soyez engagés dans l'alliance du temps de Semaï. Mikotisa na boyokani yangonga pea kolona. Et de la moisson comme style de vie. Pea kobuka comme alokola lolengeno ya kobikama. Soyez engagés Mikotisa dans l'alliance du temps de Semaï et de la moisson. Na boyokani yangonga pea kolona pe ya kobuka comme style de vie. Ezala lolenge na yo ya momesani. Pourquoi? Écoute cette sagesse. Yoka bwanya oyo. Car personne ne manque
de ce qu'il donne. Car personne ne manque de ce qu'il donne. Tu ne peux pas manquer ce que toi tu donnes. Non. Tu ne peux pas manquer quelque chose. Libérez cela. Libérez cela. Alléluia. Les gens ne manquent de ce qu'ils gardent. C'est pas de ce qu'ils gardent. Si Abraham avait gardé Isaac, il pouvait aussi perdre Isaac. Et il pouvait mourir aussi sans enfant. Malachie 3, 6 à 11. Malachie misato motoba kino zomi na moko. Régie, mettez ça haut. Malachie 3, 6 à 11. Il dit ceci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Et vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Et vous dites, hein, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Oui, et vous dites, quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Verset 9. Vous êtes trompés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui défend. Il ne dira pas le fruit de la terre. Et ne sera pas stérile dans vos campagnes. L'Éternel des armées. Voyez? Il y a certaines malédictions. Ce ne sont même pas les méchants qui sont derrière cela. Vous êtes frappé par la malédiction. Quand quelqu'un ne paye pas ses dîmes, quand quelqu'un ne donne pas ses offrandes, il sera frappé par la malédiction. Écoute-moi. Il y a trois sortes de malédictions. Il y a la malédiction des hommes. Il y a la malédiction du diable. Et toutes ces choses-là, le pasteur peut détruire cela. Un enfant de Dieu peut s'en débarrasser. Il y a des malédictions qui viennent aussi de la désobéissance de la parole de Dieu. Et ces genres de malédictions sera que facile dans votre vie. Quand vous allez revenir sur les droits chemins, faisant ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Et cette sorte de malédiction, même si on invitait tous les pasteurs du monde entier, écoute, on te place au milieu, au centre du stade Maracana. Et on demande à tous les pasteurs du monde entier de te poser la main au même instant. Rien ne changera. Jusqu'à ce que tu feras ce que Dieu te demande de faire. Il y a certaines limites dans la vie qu'il ne faut pas franchir. Et si tu franchis les limites là, même si tu cries n'importe comment, l'Éternel ne te sera pas. Jusqu'à ce que tu vas revenir. Amen. Amen. Tu cherches le percer dans les affaires.
Mais tu ne payes pas tes dîmes. Tu cherches le percer dans les affaires. Et Dieu est solvable devant Dieu. Tu cherches le percer dans les affaires. Mais Dieu est en train de escroquer ces dieux-là que tu cherches à te bénir. Tu cherches le percer dans des carrières. Mais tu as des antécédents avec ces dieux-là. Tu ne peux pas aimer une chose avec son contraire. Si tu veux vraiment obtenir le soutien de Dieu, mais conforme-toi à la parole de Dieu. Les dîmes, lorsque les dîmes est payé, c'est pour ouvrir les églises des cieux. Et lorsque les églises des cieux sont ouvertes, c'est pour envoyer la pluie en abondance. Alors, que les offrandes sont des semences. Il y a des gens qui payent leurs dîmes, mais ils négligent les offrandes. Quand ils respectent la dîme, les églises seront ouvertes et la pluie sera versée en abondance. Alors lorsque la pluie est tombée en abondance, tu vois que toi tu avais semé paix. Or, la récolte répond à la moisson. Il y a des gens qui se plaignent. Moi, je paye mes dîmes, mais pourquoi rien ne prospère? Pourquoi des troubles dans ma vie? On va voler encore pendant que je paye mes dîmes. Tu payes tes dîmes, la pluie tombe en abondance. Tu négliges les offrandes. La pluie tombe en abondance. Elle t'ouvre paix tes semences. Alors, si tu payes, tu donnes tes offrandes. Tu ne payes pas tes dîmes. Écoute-moi. Tu planteras beaucoup de semences. Mais parce que la pluie ne tombe pas, cette semence-là sera cessée. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens. Il n'y a rien à négliger. Tu ne peux pas négliger la dîme. Pas non plus aussi aux offrandes. Tu dois donner à Dieu par rapport à ce qu'il te donne. Il y a tout est prévu dans ces royaumes. Tu fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Et il t'amène là où il t'a promis. C'est ce que nous devons faire. Et 4. Soyez engagés dans un style de vie d'action de grâce. Soyez reconnaissant. Et là où tu es arrivé, c'est Jésus-Christ. Là où tu es entré, c'est Dieu qui t'a ouvert cette porte. Le mariage là, que c'est Dieu qui t'a béni avec ça. Que ces enfants-là sont une bénédiction de l'Éternel. C'est pas par tes propres efforts que tu as des enfants bien éduqués. C'est Dieu qui est derrière l'éducation de tes enfants. Alors rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Dis à Dieu merci. Reconnais la main de Dieu dans ta vie. Retournez l'honneur et la gloire à Dieu. Ne soyez pas orgueilleux pour ce que Dieu est en train de faire pour toi. Mais ayez l'action de grâce comme style de vie. Dans Jean 6, 11 à 13.
Jésus a pris le pain. Jésus a pris le pain. Il a rendu grâce. Il le distribua. Il paie les poissons. Ils ont mangé. Ils ont laissé. Ils ont ramassé ce qui était tombé. Et ils ont rempli avec ça 12 paniers. C'était la provision d'une année. Parce que il a rendu grâce. Quand vous rendez les actions de grâce, vous ne manquerez pas de provision. Alléluia. Luc 17:15. Lucas zomina sambo zomina mitano. L'ente. Moko kati na bango. Voyant guéri. Ayebeki komi mona ekatiki. Azongi na makolo na matambe na Glorifiant Dieu à haute voix. Ko kumisaka yawe na mongongo makasi. Glorifiant Dieu à haute voix. Ko kembelaka yawe na mongongo makasi. C'est ce que nous devons faire. Esengeli otosala yango. C'est ce que nous devons faire. Eloko tosengeli tosalaka. David comprenait que c'est Dieu qui l'avait ramené là où il était. Tout au long de sa vie, il avait louange comme style de un roi qui s'habillait très bien. Et aussi, c'était un beau gars. Et je vais dire aussi un guerrier. Parce que quelqu'un qui était capable de poursuivre un lion et l'ours. Mais un grand louangeur était là gardé pour toujours. Même après lui, son fils l'a succédé. À cause de la louange. À cause des actions de grâce. Mets-toi debout s'il te plaît. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Élève ta voix. Parle maintenant à Dieu. Il est notre Père. Dis-lui mon Père. La décision qu'elle a venir. La décision qu'elle a venir. Prends la décision ce matin. De servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Fais une alliance avec Dieu pour les services et les intérêts de son royaume. Fais une alliance avec ce Dieu-là. Fais une alliance avec ce Dieu-là. Fais l'alliance de servir Dieu d'une manière sacrificielle. Au-dessus de tes moyens. Au-dessus de tes capacités. Au-dessus, au-delà de tes avoirs. À temps et à contre-temps. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Josué a dit. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. N'attendez pas que les autres agissent pour que toi tu puisses agir. Mais toi fais cela pour ton Dieu. Toi fais cela pour ton Dieu. Le service dans le royaume, ce n'est pas comme un cahier de cotisation de deuil. Avant de donner, tu regardes d'abord le nom de ceux qui ont donné. Non. Sers Dieu avec ta force. Parce que ton cas est différent. Et Dieu
se révèle à toi d'une manière particulière. Et toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique à ton genre. Merci éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Regarde-moi ce matin. Tu es là ce matin. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Partout tu élèves ta main. Je vais prier pour toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Je vais prier pour toi. Alors toi qui as élevé la main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Pendant qu'ils sont en train de venir, l'église remercions Dieu par nous. Viens partout tu es, viens. Que Dieu te bénisse mon frère. Partout tu es, viens. Dieu te bénisse mon frère. Venez partout, venez. Viens vite, viens vite. Dieu te bénisse ma sœur. Dieu te bénisse ma sœur. Dieu te bénisse mon frère. 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 Dieu te bénisse aussi mon frère. Partout vous êtes venus. Ne perdez pas cette opportunité. Ne perdez pas cette opportunité. Partout tu es. Alléluia. Alors, toi qui es en train de venir, tu vas répéter cette prière après nous. Et nous qui sommes devant, ouvrons nos deux mains. S'il vous plaît, ouvrons nos deux mains. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je reconnais que tu étais mort pour moi. Et après 3 jours, tu étais ressuscité. Tu es maintenant vivant à la droite de Dieu le Père. En train d'intercéder pour moi. Je pris ma décision. Nazwi mokano na ngai ya kufungula motema na ngai afin de te recevoir pona koyamba yo comme mon Seigneur lokola nkolo et mon Sauveur pe mobikisi personnel. ya ngai moko. Viens habiter à moi. Yaka kufanda kati na ngai. Tambwisanga. Bénis-moi. Bikisanga. Je te servirai. Na kosalela yo. Et je te suivrai. Pe na kolanda yo. Merci Père. Matondo tata. Fais de moi ton enfant. Ya kosala na ngai mona na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Regarde-moi. Tarangai. Restez calme, moi je vais prier pour toi. Fanda kimia na kubondela pona. Au nom de Jésus. Kona libera tata na kombo na Yesu Kristo. Na tiki badeko basi mbele na boko na yo. Seigneur. Kolo. Ta miséricorde, ta grâce, les a fait sortir dans ces endroits-là. Qu'ils soient préservés par cette même grâce et miséricorde. Jusqu'à ce que toi tu reviennes. Afin qu'ensemble avec eux, que nous puissions te rencontrer dans les airs. Et de vivre l'éternité. Merci éternel parce que tu l'as fait. Amen. Amen. Regarde-moi s'il vous plaît. Nous allons suivre notre papa là. Il a quelque chose à nous dire. Et après nous allons rejoindre nos places. Suivons-les, suivons-les. Gloire soit rendue à Dieu. Tu prends ta bouteille d'huile. Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette huile. Huile d'onction. Cette huile est déclarée. Partout cette huile sera appliquée. Il y aura la percée dans les carrières. Il y aura des percées dans les affaires. Partout cette huile sera appliquée. Ce qui ne glorifie pas ton nom sera complètement détruite. Tout mauvais sort sera détruit. Tout syndrome de succès sera détruit. Et les bas vont prendre fin ce matin. Après, Seigneur, l'application de cette huile, Seigneur, tout ce que tes mains toucheront
Offriront entre tes mains. Après l'onction d'huile de ce matin, tu iras plus loin. Je te prie-le encore. Prie-le encore. Tu arriveras au sommet. Tu arriveras au sommet. Et tu demeureras au sommet. Au sommet de la fortune financière. Au sommet de personnes dans les carrières. Au sommet de la santé divine. Au sommet de la longévité. Au sommet de la paix. Tu réponds de tous côtés. C'est là dans les mondes. Et tu vas appliquer cette huile. Ne fais pas cela en fermant la bouche. Ne fais pas cela en fermant la bouche. Tu es en train de prophétiser pour toi. Lorsque tu le fais cela, tu vas prendre aussi un peu. Tu vas prendre un peu. Fais cela vite, fais cela. Commencez à déclarer la prospérité. Déclare la prospérité dans ta vie. Déclare la percée. Déclare la percée dans les carrières. Percée dans les carrières. Percée dans les carrières. Dans les affaires. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela à haute voix. Déclare cela à haute voix. Déclare cela à haute voix. Déclare